Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de Tailwind CSS. Et dans cette série et celle qui va suivre, nous allons ensemble essayer de découvrir ce que c'est que Tailwind CSS. Donc si on doit parler brièvement de Tailwind CSS, on dirait que c'est un framework front-end qu'on pourra utiliser pour styliser les apparences ou les écrans que nos utilisateurs verront. Donc ensemble, nous allons apprendre à installer Tailwind CSS dans un projet local afin d'apprendre à utiliser cette technologie. Donc là, j'ai créé ici un nouveau fichier que j'ai appelé Tailwind CSS et à l'intérieur, j'ai juste créé un fichier index.html qui contient la structure de base d'un fichier HTML. Et à ce fichier-là, je vais vouloir lui ajouter du Tailwind CSS. Donc on va se rendre sur notre navigateur et on va ouvrir un nouvel onglet. Et ici, on va taper Tailwind CSS, on va chercher Tailwind CSS et là, ce qu'on va faire, on va dire qu'on va avoir ici un CDN. On va vouloir prendre ici un CDN pour intégrer. Donc ici, on va taper entrée et on va tomber sur le premier lien. Et ici, on va tomber sur ce lien qui pointe sur tailwindcss.com/installation. Donc une fois qu'on est sur tailwindcss.com, on a cliqué sur le lien, on tombe sur cette page. Et là, ce qu'on va faire, on va copier le CDN du script. On va juste copier celui-là. Et là, on va retourner dans le projet. Et là, on va mettre le script qui permet de lier Tailwind CSS à notre projet. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un serveur histoire d'aller voir les changements en live. Et dans VS Code, on va venir dans la section extension et on va chercher une nouvelle extension. Et là, ce qu'on va chercher, ça sera Live Server. Donc, on va juste saisir Live Server et on va attendre d'avoir un retour. Et là, on va prendre ce Live Server qui a près de 29 millions de téléchargements et là on va l'installer. Donc après un certain temps, on voit que là le Live Server, on a fini d'installer cette extension. Donc ici on peut recliquer sur l'Explorer pour revoir la structure de notre fichier et fermer ici ce fichier, cet onglet qui permet de dire que l'extension a bel et bien été installée. Et ici pour avoir un rendu, on va juste venir ici et faire un clic droit sur le fichier. Et ici on va faire Open with Live Server, c'est-à-dire ouvrir avec le serveur live, histoire d'avoir tous les changements en temps réel. Et là, si on clique ici, pour la première fois, on va autoriser ici le pare-feu, on va autoriser l'accès. Là, on verra que on aura ici Tailwind CSS qui sera affiché. Et tout ce que je vais simplement faire, c'est que je vais vouloir formater mon écran comme ceci. Ok, là, on va faire ça comme ça. Et si on va tester pour voir si les données en temps réel matchent, je vais commencer ici par mettre un paragraphe et je vais juste faire un lorem. Et si j'enregistre ça, je vois que les données sont directement mises à jour sans que j'ai à enregistrer, sans que j'ai à rafraîchir la page. Et ça, c'est grâce au Live Server que nous utilisons. Ok, très bien. Donc ici, on va démarrer notre formation sur Tailwind CSS. Et pour mieux comprendre ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le comparer ici avec Bootstrap. Parce que vous avez peut-être utilisé Bootstrap. Donc ça sera sympa de comparer Tailwind CSS avec Bootstrap, histoire que vous puissiez vous faire vos propres opinions et voir ici la grande différence. Donc ici, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler index.bootstrap.html. Et là, ce fichier index, ça sera le fichier index avec Bootstrap. Et ici, je vais mettre la même structure de HTML de base. Et ici, je vais retourner dans mon navigateur et venir chercher le CDN de Bootstrap. Ça sera plus facile ici pour vous de comprendre comment Tailwind CSS fonctionne. Donc ici, on va chercher Bootstrap CDN. Et là, on va tomber sur le site officiel de Bootstrap. Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler la section CSS et prendre ici tout le link du CSS. Et là, on va le coller sur le fichier index Bootstrap. Et donc, si je récapitule, là, on a un fichier index Bootstrap qui est lié ici avec Bootstrap. Et là, ce fichier index.html est lié avec CSS. Donc, ce qu'on va faire, ça sera une comparaison pour qu'on puisse voir telle chose avec Bootstrap et comment est-ce qu'on fait son équivalent avec Tailwind CSS pour que vous puissiez voir un peu la différence. Donc, pour celui de Bootstrap, je vais plutôt faire ici un clic droit et ici aussi faire un Open with Live. Ok, là ici on a cette section qui concerne Tailwind CSS et cette section qui concerne Bootstrap. Donc ici on va juste attaquer ici à Bootstrap et ici on va dire que ça sera avec Bootstrap.